Mm-hmm. Mm-hmm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jordan Kosse, comme vous le savez déjà. Et aujourd'hui, notre vidéo sera très rapide. Un petit contenu, mais pour aider certainement la plupart d'entre vous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire des logos. En gros, comment quitter ce style de logo basique. Voilà. Pour obtenir aussi ceci. Un peu plus pratique pour les sites web et tout. Donc, bonne vidéo à vous. Si mon contenu vous intéresse et si cela vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce bonne vidéo. Déjà, le site que j'utilise, c'est Canva. Tout simplement, Canva. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent ça. Canva, ils ont un site, ils ont une application. Je passe sur Google. Je tape tout simplement canvas.com. Wesh. Tu passes Google, tu tapes tout simplement Canvas, Google. Le premier lien, c'est Canva. Et tu peux tout simplement y accéder. Ce n'est pas ça, Canva. Canva, c'est là. Tout simplement y accéder. Donc, dans ce Canva, on a la possibilité d'avoir des exemples de logos. Tout simplement en tapant déjà logo ici. Canva te propose un ensemble de designs que tu peux réutiliser. Où il y a une couronne là, c'est pour te dire que tu dois passer au modèle pro de Canva pour pouvoir utiliser ce modèle là, ce style de modèle là tout simplement. Donc voilà à peu près ce que Canva propose et tu peux t'inspirer d'un de ces modèles pour créer ton propre logo. Voilà à peu près voyez les questions. Et Canva n'est pas que limité au modèle, c'est limité à peu près à tout. Ils ont même une publication Instagram. Par contre, c'est simplement Instagram. Publication Instagram, ça apparaît déjà. Tu peux voir les styles de publication Instagram que tu peux utiliser grâce à Canva. Vous voyez un peu de partout, il y a du bon contenu. Vous ancrez juste sur un. Vous changez les informations, les images et c'est terminé. Donc, on ira dans ce logo et on va se lancer. On va nous-mêmes. Bon, déjà, je vais vous montrer. On va passer déjà d'un logo de Canva. À partir du logo de Canva, on va créer le nôtre. Et ensuite, on fera notre logo de nous-mêmes. Donc, partant d'un logo de Canva déjà, vu le thème, je choisirais ceci par exemple. En noir et en blanc, vous avez deux versions. On prendra celui-ci. On va dire parti. Je rappelle qu'on va quitter de là à Relax Shop. Et sur ceci, tout ce que vous avez à faire, c'est venir là. Comme c'est déjà bien écrit complètement. Tu vas ajouter ton R, ton S de shop. Et si tu as une information, on va copier ce qui est là. Tu copies juste ça. Tu as une information. Vous voyez, c'est très simple. Tu vas tout simplement là, là, et tu colles. Terminé. Logo terminé. Vous pouvez encore peut-être ajuster la position. Attendez un peu. Voilà. Justement, vous voyez, je n'ai pas pu modifier tout simplement parce que le cadenas était bloqué là. Pareil pour ceci, ok, c'est libéré. Vous pouvez donc tout simplement. Oh, pareil encore. C'est chiant. Déverrouille-toi. Déverrouille-toi. Ok, c'est bon. Donc là, maintenant, je peux bouger. Vous pouvez ajuster la position de votre R. Le faire ressortir, le faire revenir. Le S, pareil. Le faire ressortir. L'aligner avec le pied du R, par exemple. De cette manière. Vous avez un logo un peu plus qualitatif que celui-ci. En même pas quoi. Quelques minutes, quelques secondes, je dirais. Puisque ça ne nous a pas pris vraiment longtemps. Et voilà, c'est terminé, tout simplement. Bon, maintenant, en partant de zéro, en partant de notre imagination pour créer un logo
comment cela se passe. Vous pouvez venir sur Canva déjà encore sur la page primaire. Déjà, je vais vous rappeler que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser un format carré pour créer votre logo. Vous pouvez tout simplement venir là, partez sur dimension personnalisée, vous ancrez vos dimensions que vous souhaitez pour créer votre logo. Mais moi, la plupart du temps, je préfère prendre cette dimension-ci pour créer mon logo. Et c'est, les professionnels diront que non, c'est pas bon, mais moi, cette dimension-là, je préfère réellement. Carte de visite. Je trouve un peu plus ça plus joli, un peu comme ce qui est là. Je trouve ça plus joli, plus présentable que faire un logo de cette dimension-ci. Donc, vous pouvez choisir le fond de votre logo et tout, mais non. Pour commencer, on va prendre nos informations importantes qui sont relax et shop. Vous pouvez les écrire, mais moi je préfère les copier pour gagner un temps. Relax shop, exactement. Voilà deux infos importantes. On peut séparer cela de ça. Est-ce que la police nous plaît? Non. On peut revenir tout simplement ici à ce niveau et changer de police déjà pour commencer. Canva nous propose des polices déjà, où vous voyez les étoiles là, c'est qu'il propose déjà des polices. Vous pouvez tout simplement changer, tester d'autres polices et voir celle qui vous correspond le mieux, qui correspondra le mieux à l'image que vous donnez de votre boutique. Par exemple, disons que Relax Shop, c'est une boutique de fauteuils, disons une boutique de fauteuils de luxe. Donc, une boutique de luxe, mais en fait, on partira plus sur un truc. Ouais, mais je peux encore couper. Donc, j'ai vu un truc qui me plaisait le mieux. Non, pas un truc comme ça, parfait. Parfait, parfait. On donc considère que Relax Shop, c'est une boutique de fauteuil. Pareil pour le shop. On a qu'à changer la police. Passer parfait, parfait. Non, attendez, je pense que vous pouvez mieux. Celle-ci, non, ne correspond pas non plus. Et là, je pense non. Ouais, parfait. Exactement. Donc déjà là, on a notre relax, on a notre shop bien incrusté. Et encore pour encore être un peu plus détaillé, on peut décider que okay, le R sera mis en grand. C'est que le R changera de taille. Donc pour faire cela, là, supprimer ton R. Et de l'espace comme ça. Venir sur texte là, ajouter, tout simplement remettre R. Bon, un R majuscule de préférence. Voilà. R majuscule de préférence, je dirais. Et voilà. Donc, tu reviens à ton R maintenant. Et tu veux modifier ton R tout seul. Pour t'inspirer, tu peux revenir sur la police de ça. Ça s'appelait Afra. Donc, tu viens là. Au niveau des polices, tu remontes dessus. La plupart du temps, les polices que tu as déjà utilisées. Donc, tu représentes en haut. Tu peux l'agrandir seul, changer la couleur. On ira sur une couleur orangée. Je change la couleur de ma police. Couleur orangée, exactement. Et vous pouvez renforcer et changer les valeurs de la couleur si vous souhaitez. Là. Vous avez une couleur orangée un peu plus sombre, de ce style-ci. Parfait. Et donc, relax, on va réduire la police de relax. Un peu plus, voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et là, déjà, on a fini la première étape. Et relax shop. Shop au final, je pense même qu'on va repasser sur Afra. Comme ça. Non, ça ne passe pas. Ah, si, en fait, si. Il n'a qu'à réduire la taille. Comme ça. Vous voyez, déjà, on a fait une grosse partie. Étant donné qu'on a dit qu'on veut une boutique de fauteuil, on vient tout simplement là dans le magasin. On tape
sofa. Et on a des exemples de fauteuils. Comme j'ai dit, c'est très facile. Bon, on a une boutique de luxe sur ce fauteuil. On a une boutique de fauteuil, pas grave. Très facile d'utilisation, vraiment cet outil. Recommandé. Tu peux venir là, tout simplement, tu ajoutes ton fauteuil là. Côté de relax là. Comme ça. Même shop là, en fait, on peut rajouter un aspect doré à shop. Pareil dans la couleur. On revient même sur le même orange de relax. Parfait. Et tu mets ton sofa soit là, tu peux mettre aussi là. Si tu mets que là, tu n'as qu'à réduire la taille de relax de cette façon. Là, c'est là. Et c'est terminé. Voilà un exemple de logo que vous pouvez faire si vous voulez rajouter des éléments. On dira peut-être une image de fond. On vient taper là luxe. Et vous pouvez des images de fond que si vous souhaitez rajouter et tout. Prenons peut-être celle-ci. On a qu'à faire ça, définir comme arrière-plan. Ensuite, modifier l'image, on peut la flouter, tout simplement. Tu cliques sur l'image, tu viens dans modifier l'image. Ensuite, au niveau de ajuster. Tu affiches afficher tout, tu descends. À ce niveau-ci, il y a fondu. C'est à ce niveau que tu dois régler la qualité de ton image, tout simplement. Ça quand même. Au niveau de flouter, tu dois gérer la qualité de l'image. Le flouter plus, flouter moins. Supposons qu'on veut flouter à ce niveau-ci. Parfait. Ensuite, on peut encore ajouter, pour nous permettre de séparer cette image de cette image, un fond en fait. Un fond, tu peux sélectionner toutes tes images. Tu viens sur effet, tu rajoutes ça. Non, ça ne rend pas bien. Dans ce cas, on vient tout simplement à élément. On prendra ça. On va voir, ouais. Tu mets ça là. Tu agrandis. Tu viens là à ce niveau-ci des 3 points. Ensuite, organisation, tu fais reculer. Ou pas. Organisation, reculer. Pourquoi il ne veut pas reculer plus? Attendez un peu, quelques instants. Ah si, c'est déjà reculé au max, mais comme c'est pas la même couleur, la couleur blanche, voilà, parfait. Maintenant avec ça, tu peux tout simplement encore revenir là, tu ajustes la transparence du logo du fond blanc et parfait. Tu viens tout simplement de terminer le logo d'une marque de fauteuil et qui va certainement te payer très cher sur ça. Et tu peux aussi, si tu veux faire matcher les couleurs ici avec les couleurs du fond, si la marque a une image de boutique déjà bien précise, tu viens simplement là, tu viens sur appliquer ce niveau-ci, bon je fais un peu ça plus en haut, que vous voyez, appliquer les couleurs à la page, tu cliques simplement sur ça, tout simplement. Et donc on prend peut-être le R ici. Et on voit que bon, on veut que le R corresponde plus à l'image du fond. Tu choisis ça, tu choisis ça. Donc, étant donné qu'aucune ne correspond vraiment réellement, on va pas sur ce qui était de base. Même le fauteuil, on peut changer la couleur du fauteuil si on le souhaite. Je pense que fauteuil, si on va laisser en noir ou en blanc. Non, en noir. En noir, le fauteuil faisait l'affaire.
Mais dit tout simplement là, vous avez terminé le logo, vous pouvez bouger le shooter, le mettre à la fin par exemple, comme ça. Bouger tous les éléments, bien. Bouger plutôt le fond. Et voilà un logo qu'on a fait en quoi? En 5-3 minutes, on a terminé. Et des entreprises pour vous payer pour ça. Et on ne remercie personne, on ne me dit pas merci. On ne s'abonne pas. On me dit de continuer à proposer du contenu facile et simple. Voilà, un truc comme ça, un business simple. Vous proposez simplement, vous prenez peut-être une entreprise. Vous êtes dans votre ville, bien dans votre secteur, vous prenez une entreprise. Vous faites le logo et vous leur montrez tout simplement que ok, on a offert votre logo parce qu'on a proposé. Si ça les intéresse, vous les offrez vos services tout simplement. Et ce n'est que tant d'autres parmi que vous pouvez faire. Ça c'est peut-être un logo compétit de restaurant, site commercial. Ça c'est pas un logo, ça ressemble à rien, ça c'est dégueulasse. Si tu fais encore un logo comme ça aujourd'hui, c'est que vraiment il sait pas, ça c'est dégueulasse. Ça encore ça passe un peu plus brandé, on peut dire ok, toujours boutique de luxe, vêtements un peu luxueux, les choses du genre. Là on va une boutique de vente de fauteuils. On a fait en quelques minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous a servi et que ça vous permettra d'avoir plus d'inspiration à l'avenir dans le business. Vous comprendrez que gagner de l'argent en ligne, bien en développant ses compétences, c'est possible. Donc je vous encourage à continuer à bosser tout simplement et ne jamais baisser les bras parce que le tout c'est le boulot. Le tout c'est le boulot. Et c'est juste aberrant à quel point c'est facile de faire du boulot, de ce style de logo. Prenez soin de vous, n'hésitez pas, en fait, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Jordan Kwase. Ciao, ciao.